Moi, je vais vous répondre, je ne vais pas vous répondre à ma question, mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez calmement en disant qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, prenons par exemple une petite fille, par exemple, qui sait à peine lire, hein, bon, elle ne va pas étudier dans tous les détails un texte qu'on lui propose, Oui, oui. mais elle va regarder la personne, si la personne est gentille ou pas gentille, si elle est bien habillée, si elle est ceci, cela. Pourquoi? Parce que chacun regarde là où il comprend quelque chose, là où il sent quelque chose. Oui. Bon. Pourquoi est-ce que, par exemple, on a tellement insisté sur l'origine de Jésus, qu'il serait né comme ceci ou comme cela, et parfois comme ceci et comme cela, à la fois descendant de David, mais pas vraiment, puisqu'il est quand même descendant par le Saint-Esprit, donc il est pas vraiment, son père n'est pas vraiment Joseph, donc il n'est pas vraiment descendant de David. Enfin, toutes sortes de discours en amont. Voilà, c'est le discours en amont. Parler du messager, c'est le discours en amont. Parler du message, c'est le discours en aval. Alors, pourquoi préfère-t-on euh, se polariser sur ce qui est en amont, c'est-à-dire qui est ce monsieur-là, d'où il sort, et non pas se dire, bon, de toute façon, peu importe, parce que on va voir ce que vaut son message. Est-ce que son message vaut parce qu'est la personne? Si par exemple il dit je suis le fils de Dieu, bah, son message est intéressant. S'il dit je suis fils de truc bon, ce message c'est même pas la peine de l'étudier. Enfin, je raisonne dans votre type de raisonnement à Oui, vous. mais Hein. Alors justement oui, mais Timothée, on nous a dit d'où il viendrait. Ça, mais on nous a eh enseigné. bien justement, mais vous n'écoutez Oui, pas ce que je vous aussi. dis. Je vous dis que je vous ai dit qu'on a super insisté sur le fait d'où ça venait et qu'on n'a pas tellement insisté sur le contenu. Vous comprenez, vous avez du mal à suivre la discussion. Hein. Si, Alors, recitez-nous le si. passage de Timothée pour relisez-le si vous ne le connaissez pas par cœur. Hein. Bon, il dit de qui ça vient, de qui ça vient. Bon, est-ce que c'est vraiment important de savoir de qui ça vient? D'abord, est-ce qu'on ne sait jamais de qui ça vient déjà? Je vous apporte un bouquin, je peux vous dire c'est un tel qui a écrit. L'important c'est que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin et Oui. pas que je vous dise c'est celui-ci ou celui-là qui l'a écrit. En plus, je peux vous raconter n'importe quoi. Parce que le bouquin que vous l'avez, il est sous votre yeux, c'est concret. L'auteur du bouquin, bon, on vous dit c'est lui ou autre part, vous n'en savez rien. Donc c'est dans la chimère. Le livre, ça c'est du concret. L'auteur, c'est une supposition. Peut-être que le type qui a dit ça, il a pris le bouquin de quelqu'un d'autre, ou il a Par exemple, plagiat, etc. par exemple pour les protocoles, par exemple. Alors, dans le cas des protocoles des sages de Sion, c'est exactement l'inverse. Alors, quand les protocoles de Sion, il y a deux questions qui se posent. En amont, qui a écrit les protocoles? Oui, Et en aval, qu'est-ce qu'il y a dans les protocoles? oui. C'est deux écoles différentes. Il y en a qui disent peut-être que les protocoles, c'est une invention, mais c'est vrai. Donc eux, ils travaillent sur le message. Ils disent, bon, d'où ça vient, d'où ça sort, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et d'autres qui diront, ah ben non, si on peut prouver que ça n'a pas été fait correctement et que les gens qui l'ont fait sont des faussaires, forcément, le contenu est nul. Voyez-vous? Et moi, ce que je dis, c'est. Euh, C'est les différentes positions, les différents oui, positionnements. Et moi, le procès que je vous fais, Valentin, oui, oui. c'est que jusqu'à preuve du contraire, il me semble que vous êtes plus à l'aise pour déterminer la valeur de quelqu'un par sa présence, par sa personnalité, par ses origines, que d'apprécier réellement et certainement le contenu de ce qu'il dit. Si, j'apprécie aussi le contenu de ce que vous Oui, dites. oui, non mais je parle pas de moi, Parce que- excusez-moi, je parle pas de moi en particulier. ou le contenu de ce que Jacques Attali dit, ou Oui, je vois comme que c'est d'un haut niveau quand même. oui, mais n'empêche que Vous pouvez pas alors dire le contraire. mais vous faites une sorte de, on ne sait pas très bien, hein, on ne sait pas très bien, parce que quand on ne sait pas très bien si vous êtes plutôt d'un côté ou de l'autre, si vous êtes plutôt du côté de, par exemple dans le cas des chrétiens, on sait très bien que dans les cas des chrétiens, Hmm. j'en ai discuté quand même, j'ai discuté avec pas mal de gens comme ça, le personnage de Jésus est très important. Oui. Le personnage de Jésus, c'est celui qui parle, c'est pas ce qu'il dit. Le personnage de Jésus, c'est d'où il vient. Il dit qu'il est fils de Dieu, il est né comme ceci, il est né comme cela. Ça n'a pas, c'est extérieur au message. Maintenant qu'on dise que c'est un fils de Dieu et qu'il a laissé ce message, ça peut donner de la valeur au message. Mais dans un premier temps,
il semble que beaucoup de chrétiens aient basculé, aient basculé vers la personnalité du messager qui prévaudrait en quelque sorte sur la valeur du message. Et d'où, ce que je viens de vous dire, l'importance qu'on accorde aux origines de Jésus, comment il est né, comment il se dit, d'où il sort, qui est le fils de qui, etc. etc. Bon. Or, quand on insiste trop sur le messager, sa personnalité, ses origines, ça veut dire qu'on... oui, c'est pour ça, oui, oui. Oui, c'est pour ça que vous, par exemple, oui, vous êtes, oui. Oui, quand moi je ne suis pas d'accord non plus avec vous là, en ce qui concerne Moïse, oui, vous trouvez que j'accorde par exemple trop d'importance à l'origine de Moïse, alors que vous dites que peu importe qu'il soit juif ou pas juif. Non, c'est pas tout à fait ce que je dis, justement. Vous n'avez pas encore bien suivi. Ah, J'ai pas dit que Moïse était n'importe qui. oui. J'ai dit qu'il était probablement pas juif. Je n'ai pas dit qu'il était n'importe qui. J'ai dit qu'il était comme Jésus, un envoyé et peut-être même un fils de Dieu, parce que tous les messagers que Dieu envoie aux hommes, ce sont des êtres tout à fait à part. Donc ils n'appartiennent pas. Quand on dit, je vous l'ai déjà lu plusieurs fois, tu diras à ce peuple que Et les juifs, c'est les gens à part, les juifs. Non, non, non. tu diras à ce peuple, ça veut dire que Moïse ne fait pas partie de ce peuple. Il n'a pas dit tu diras à ton peuple, il a dit tu diras à ce peuple. Bon. Alors, etc., etc. Alors, je fais une petite parenthèse. Oui. À propos du schéma Israël. Vous connaissez la prière du schéma Israël. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Parce que je vous souviens que le schéma Israël... Vous en avez déjà parlé là, mais je... Oui, dans le schéma Israël, on répète les paroles de Moïse à son peuple, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, c'est pas une digression. Mais ce qui m'a beaucoup frappé et choqué, vous devriez le savoir, parce que si vous êtes judéologue, vous devriez savoir quel est le contenu de cette prière qui est absolument fondamentale dans la liturgie juive, dans le vécu religieux juif. Par exemple, notre ami là, Ducon, là, qui est passé tout à l'heure, eh bien, il connaît par cœur le schéma Israël. Oui. Il répète tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Si vous êtes un judéologue sérieux, vous devriez savoir ce qu'il y a dedans. Ne serait-ce que soit pour le critiquer, soit pour apprécier, peu importe. Mais le judéologue, il doit déjà connaître les documents avant de porter un jugement de valeur. Oui. Alors, vous voulez que je vous donne un élément à ce sujet ou vous allez chercher vous-même? Alors, moi, ce que je vous propose, vous pouvez le trouver et vous me dites ce que vous en pensez. Oui. Bon, on va changer. Enfin, regardez ça et la prochaine fois, tout à l'heure, quand je viendrai, vous verrez, vous me direz voilà ce que j'ai trouvé bizarre ou étrange ou intéressant dans cette prière. Elle ne fait pas plus d'une page et demie, je vous rassure tout de suite. Oui. Bon. Et vous pouvez également interroger l'autre là, l'Afrique du Nord, là, pour qu'est-ce qu'il a compris. Parce que, vous savez, la plupart des Juifs, je vous l'ai dit, ils ne comprennent pas l'hébreu. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils ne comprennent ni l'hébreu ni le français. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils lisent l'hébreu sans comprendre, mais ils ne vont même pas aller voir la traduction. Ils sont analphabètes bilingues. Non, c'est-à-dire que ils sont pas vraiment, ils sont pas analphabètes, mais ils sont dans une sorte de situation où ils sont dans une sorte d'abêtissement. Ils ne comprennent ni parce que par exemple, bon, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les juifs, mais oui, bien sûr. Mais par exemple, Youssef dit de l'Arbi là, Saïd là, qui est analphabète bilingue, voilà, parce qu'il connaît ni le français. Ni le kabyle. Oui, mais c'est pas ce que je suis en train. Oui, vous avez bien compris que vous n'avez pas compris. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que les Juifs français connaissent pas le français. Oui. Non. Je vous dis simplement, c'est beaucoup plus subtil ce que je dis. Je dis dans cette situation de lire à la synagogue des textes en hébreu qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent finalement ni à comprendre leurs textes, mais ils n'ont pas non plus la motivation de lire la traduction. Donc finalement, c'est un texte qu'ils ne comprennent ni en hébreu ni en français. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le français, simplement qu'ils ne vont pas regarder la traduction qui est en face. Oui. Donc c'est une sorte d'atrophie mentale. C'est pas qu'ils sont une sorte de comme ça d'abrutissement. Je lis un truc que je ne comprends pas et je cherche pas. Donc finalement, je cherche même pas à comprendre ce que je lis. Et si les Juifs qui vont à la synagogue savaient ce qu'ils lisaient, c'est-à-dire connaissaient la traduction française de ce qu'ils lisaient, ils réfléchiraient à 2 fois avant de le lire. Mais quand vous le lisez dans une langue que vous ne comprenez pas, vous ne faites pas attention, vous voyez ce que je veux dire?
C'est comme quelqu'un, vous savez, souvent on dit, tiens justement à propos de Jacques Attali, l'autre jour, vous savez ce qu'il a dit, Jacques Attali? Non. Il a dit, c'était devant les élèves de Polytechnique, je sais pas, il a dit, je vous parle sans notes, Oui. parce que quand on parle avec des notes, Oui. on n'est pas vraiment là avec les gens. Voyez-vous. Donc ça veut dire que finalement, quand vous mettez à lire quelque chose, vous n'êtes pas totalement en prise avec ce que vous lisez. Voyez-vous. Oui. Vous dites je lis, vous mettez à fonctionner, vous lisez, mais au fond, vous n'êtes pas complètement responsable presque de ce que... D'ailleurs, le type qui lit, c'est comme un messager. Il lit un message, je transmets, je ne sais pas ce que c'est que le message, on m'a demandé de le lire, je le lis. Il faut que vous compreniez que le messager, c'est un personnage très particulier. C'est un personnage il est là sans être là. Il vient de l'expéditeur, il en transmet au message à un destinataire, mais finalement, lui, comme on disait à l'époque de Giscard, c'est le petit télégraphiste, il apporte le message. On m'a demandé de vous envoyer ce message. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il dit, voilà, tu porteras ce message, tu diras à ces gens-là, voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il ne faut pas surévaluer le rôle du messager. Ce que je suis en train de dire depuis le départ, c'est ça. Le messager, c'est quelqu'un comme ça qui est important, c'est celui qui l'a envoyé, c'est pas le message, c'est le messager. Ce qui est important chez lui, c'est soit celui qui l'a envoyé, soit le message. Mais lui-même, en tant que personne, il n'est pas si important que ça. Or, le problème pour moi Jésus, c'est qu'on donne beaucoup trop d'importance à la personne même de Jésus, voyez-vous. C'est ça qui est le souci. Alors,